Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Congo, Congo, Congo. Alors bonjour Monsieur François Mboko. Bonjour. Quel est le but de la venue d'aujourd'hui? Merci de m'avoir accordé cette occasion de pouvoir répondre aux questions. Aujourd'hui, c'est un grand jour où on veut rassembler le peuple congolais. On a fait appel à toutes les associations pour que nous puissions nous mettre ensemble, parce que c'est dans les rassemblements que nous pouvons arriver à trouver une solution par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc cela veut dire que le régime en place est en train de s'entêter pour pouvoir continuer à déstabiliser ces pays avec M. Kabila qui est au pouvoir. Aujourd'hui, quand je vous parle, on est le 7 septembre où nous avons convoqué cette concertation. Et cette concertation n'a rien à voir par rapport au dialogue qui a été demandé par la communauté internationale selon les accords d'Addis Abeba. Très bien. Quel est le but aujourd'hui de cette réunion? Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler les frères, de pouvoir vraiment faire un bloc tout autour pour pouvoir mettre en place une plateforme. Et cette plateforme qui va pouvoir rassembler tout le monde pour pouvoir avoir une représentativité de la diaspora congolaise. Très bien. À l'issue donc de cette journée, quelle espérance attendez-vous? Quelles sont vos attentes? J'espère que les Congolais ne sont plus dans la distraction. Les Congolais vont arriver et nous allons partager de bons moments ensemble. Et nous allons pouvoir discuter pour pouvoir mettre cette plateforme en place. Très bien. Un petit mot à rajouter avant de rentrer dans la salle? J'invite tout le monde à venir y participer, tout le monde à avoir la liberté d'expression et pour pouvoir donner ses idées. Par rapport à toutes ces idées, nous allons pouvoir construire maintenant cette plateforme ça ne va pas se faire aujourd'hui, du coup, mais nous allons commencer déjà à partager des idées. Il y aura des adhésions aujourd'hui de plusieurs personnes, de plusieurs groupes. Il y a plusieurs présidents des associations qui sont déjà présents, qui ont peut-être fait aussi des interviews avant moi. Donc je pense que ça va bien se passer et j'invite tout le monde à venir et pour que nous puissions nous battre pour le Congo. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous dans un premier temps vous présenter? Alors, je suis Lanciné Camara, je suis le président de l'Union internationale des journalistes africains et on fait beaucoup de conférences de presse avec des chefs d'État, des ministres, des opérateurs économiques et du monde culturel. Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je soutiens le mouvement de François parce que c'est un jeune qui a ce qu'on appelle des projets de société pour la République démocratique du Congo. Il a des projets économiques, il a des projets culturels, il a même des projets scientifiques pour sauver la République démocratique du Congo du chaos actuel. Je considère que Joseph Kabila n'est pas à la hauteur de la tâche. Depuis qu'il a succédé à son père, le pays n'a pas avancé. Bien au contraire, les partisans de Kagame se servent du fait qu'il n'y a pas d'armée nationale pour mettre du désordre. Il y a eu beaucoup de crimes, il y a des viols de femmes, il y a des crimes contre les enfants, il y a des crimes contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle je soutiens le mouvement de François pour que la République démocratique du Congo sorte de la situation actuelle. Alors pour vous, dans un premier temps, quelle serait la solution idéale à apporter comme niveau aide pour le Congo? Alors la première des choses, c'est de dire à Kagame, il faut que tu cesses de soutenir les mercenaires. On peut le faire par négociation. Kagame, si François est élu, il se retrouve. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un pacte de confiance et d'amitié, poussant Kagame à ne plus jamais armer les mercenaires et tuer les hommes et les femmes de la République démocratique du Congo. La deuxième solution, c'est de lancer un vaste appel aux investisseurs étrangers.
leur dire que maintenant, avec tout ce que le Congo a comme potentialité, que vous connaissez, les matières premières, le pétrole, le bois, le diamant et beaucoup d'autres, qu'il faut que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo pour aider à exploiter ces matières premières au profit des populations de la République démocratique du Congo. Et qu'il faut des lois, il faut une juridiction, il faut assainir le monde des affaires en République démocratique du Congo. Je pense que si les investisseurs viennent, le Congo peut aujourd'hui nourrir ses populations et bénéficier largement des entrées d'argent. Donc il faut faire un appel aux investisseurs pour venir en République démocratique du Congo, et ceci dans un cadre apaisé où chacun peut effectivement trouver son compte. Mais je veux dire un compte totalement transparent et fiable. Alors comment comptez-vous convaincre ces investisseurs, justement? Alors, il y aura tout simplement ce qu'on appelle d'abord une rencontre avec les investisseurs étrangers à Kinshasa. On fait un très grand forum où on fait venir les financiers, où on fait venir Bolloré s'il veut bien, où on fait venir Peugeot, les représentants de Peugeot, et où on peut même faire venir le représentant de patronat à Kinshasa. On met carte sur table. On dit la situation, la voilà. Jusqu'ici, les matières premières sont mal exploitées. En tout cas, exploitées au profit de l'étranger. Nous vous donnons maintenant un cadre pour que les exploitations de nos matières premières se passent à Kinshasa et que chacun, évidemment, ait sa part, mais de telle manière que si, par exemple, l'étranger doit avoir 49%, que les 51% reviennent à la République démocratique du Congo. Dans un cadre, dans un forum à Kinshasa, on peut expliquer tout ça avec ce qu'il faut appeler les nouveaux cadres congolais, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux. Vous avez des cadres congolais en France, vous les avez aux États-Unis, vous les avez à Londres, vous les avez naturellement en Allemagne. Donc on fait appel à tous ces cerveaux congolais pour dire nous allons définir le partenariat avec les investisseurs étrangers, particulièrement ceux de France. Vous allez nous aider à élaborer ce qu'on appelle ce pacte, une sorte de charte. Et c'est comme ça, à mon avis, quand tout sera clarifié et mis sur papier, comme on dit noir sur blanc, que les investisseurs peuvent venir, dans un cadre toujours apaisé, travailler en République démocratique du Congo. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. C'est Athanase Mapessa, je suis président du mouvement pour le développement intégral du Congo. Et je suis ici à l'invitation de monsieur le président François Mboukou Kassa, parce que nous pensons que le combat que nous menons pour libérer notre pays et pour le développement de notre pays, nous devons nous réunir, parce que c'est l'union qui fait la force. C'est pourquoi nous venons ici pour faire une charte, une plateforme, créer une plateforme de l'union des Congolais de la diaspora dans le sens de ce combat, de cette vision de libération et de développement de notre pays. Alors quelles sont aujourd'hui vos motivations et l'objectif de votre venue ici? L'objectif pour la création de cette plateforme, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, se résume par le combat pour la libération et pour le développement. Mais pour que nous puissions nous mettre ensemble, vous savez, on n'a pas tous les mêmes visions. Nous devons voir quels sont les dénominateurs communs qui nous unissent dans ce genre de combat. Alors, c'est que la situation dans notre pays, entre-temps, est en train de se détériorer et nous ne pouvons plus continuer à écrire, à faire des analyses. Nous devons entrer maintenant dans l'action. Et l'action demande que nous soyons unis pour la mener. Et comme la diaspora est très importante, parce que nous croyons aussi que la libération viendra de la diaspora. Déjà, dans le cadre du développement, la diaspora congolaise contribue déjà, avec les apports et les transferts qu'ils font, on contribue déjà dans le développement du pays.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience de notre identité, de notre importance, de ce que nous pesons dans l'avenir du Congo, dans l'avenir de notre pays. Et pour cela, il faut que nous ayons des forums comme celui-ci pour réfléchir ensemble, changer ensemble et que nous puissions retenir ce qui nous unit ensemble pour avancer et pour que notre pays puisse être libéré concrètement. Parce que c'est fini le temps de faire du bruit, c'est fini le temps de faire des manifestations ou de résister éternellement. C'est maintenant le temps de l'action. Voilà, c'est là notre objectif. Il nous mène aujourd'hui à Paris. Nous avons quitté Bruxelles pour Paris à cause de ça. Aujourd'hui, nous allons démontrer à ceux qui seront là quels sont les effets négatifs aujourd'hui dans le pays, que ce soit sur le point sécuritaire, que sur le point du développement socio-économique, que le gouvernement actuel, le système de gestion, de gouvernance actuellement dans notre pays, si nous le laissons faire, il faudrait des siècles pour que notre pays sorte de cette situation. Alors nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons plus attendre. Tous les accords qu'ils ont faits, tous les accords de paix qu'ils ont faits jusqu'à présent n'ont jamais abouti, n'ont jamais été concrétisés. Donc nous ne pouvons plus attendre. Des négociations à Kampala n'apporteront rien, ni les consultations ou les concertations qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça n'aura aucun résultat pour le peuple congolais. C'est pour cela que nous croyons qu'il est temps de réfléchir autrement et d'agir autrement. Et pour cela, nous devons d'abord commencer à reconnaître nous-mêmes quelles sont les capacités, quelles sont les compétences que nous avons. Nous devons recenser tout cela ensemble et nous agir. Très bien. Alors aujourd'hui, quelles sont vos capacités pour vous à mener ce combat? Qu'est-ce qui ferait que vous allez gagner ce combat, tout simplement? Nous avons la conviction que notre pays ne va pas rester toujours potentiellement riche. Notre pays a des richesses naturelles inépuisables, dont nous croyons que malgré la mauvaise gestion, malgré l'insécurité, malgré toutes les bêtises qu'on a pu faire dans notre pays depuis l'indépendance, nous croyons que c'est encore possible. Et ça, c'est une conviction que nous avons, c'est une vision que nous avons. Nous devons donner de l'espoir à notre peuple que c'est encore possible de rebâtir notre pays, c'est encore possible de rebâtir une grande nation au centre de l'Afrique. J'espère que ce message va susciter un sentiment de patriotisme à tous les Congolais qui m'écouteront et qui vont nous rejoindre dans cette union que nous créons aujourd'hui pour aller ensemble libérer notre pays et le mettre sur le pied dans le processus de développement intégral partout, dans toutes les régions de notre pays. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Oui, merci. Je suis M. Pichou-Chomongo Roland. Donc, je suis président de l'Union pour la Nation et l'Action citoyenne. Très bien. Quel est le but de votre venue aujourd'hui? Ma participation à ces forums consiste en fait dans l'idée qui est aujourd'hui parlée partout, c'est le rassemblement. Donc les Congolais, à travers les différents pays où ils se trouvent, donc, ils sont mobilisés pour défendre la cause du pays. Et malheureusement, cette mobilisation reste éparpillée. Donc nous, responsables politiques et militants et compatriotes, donc militants pour la cause de la refondation d'un État de droit au Congo, donc avons eu l'initiative en fait d'associer toutes les forces vives, tout citoyen en fait qui a une idée pour le bien-être du Congo. Donc c'est ce qui justifie la démarche et ma présence aujourd'hui. Donc c'est dans le but de chercher et de forcer cette intelligence collective qui va nous permettre et qui va nous aider à mieux défendre les intérêts du pays et à mieux parler en fait sur la situation politique et de faire en sorte que cette démarche soit plus écoutée et d'avoir la facilité d'entretenir des actions de lobbying qui vont nous permettre, nous, Congolais, à mieux revendiquer, en tout cas ce qui concerne nos droits.
Alors comment pourrez-vous décrire les démarches du président François Mboko? Ouais. Je décris la démarche de François Mboko simplement par cette volonté qu'il a, parce que c'est l'amour de sa patrie en fait. Comme Napoléon disait, l'amour de la patrie est la vertu de tout homme civilisé. Et bien évidemment, donc François Mboko est rempli de cette volonté et de ce patriotisme aujourd'hui que nous, Congolais, on ne peut que soutenir. Donc voilà, il a une vision qui est claire, il a une vision qui est juste, qui est la refondation d'une nation. Donc il ne regarde pas les origines de personne, plutôt les personnalités et la volonté politique de ceux qui ont envie d'aider leur pays en fait. Donc voilà, on est dans une horizon qui est très encourageant parce qu'en fait, sa vision politique est une vision ouverte à la social-démocratie qui associe à la fois l'idée que le socialisme a toujours sa place et la démocratie et l'ouverture qui permet au peuple d'avoir aussi la liberté de dire ce qu'ils ont envie de dire, en tout cas en ce qui concerne la gestion de la cité. Donc l'initiative de François Mboko est encourageante et moi je suis de ceux qui participent ou qui sont en alliance avec lui pour refonder cette vision du rassemblement des forces vives pour le peuple congolais. Le Congo est malade, le Congo souffre, donc le Congo a un problème d'homme. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la vie politique ne répond plus à des revendications profondes du peuple congolais. Donc voilà, donc il y a un problème d'homme. Nous avons des gens qui sont à la tête du pays, qui regardent plutôt les intérêts partisans, les intérêts personnels et qui mettent de côté la valeur nation, qui mettent de côté la notion de l'intérêt général. Donc voilà, c'est vraiment un problème d'homme. Donc aujourd'hui, le rassemblement des forces vives pour le peuple congolais et l'Union pour la nation et l'action citoyenne se sont mis ensemble pour essayer de réfléchir, pour soutenir les Congos à ce qu'on puisse avoir d'abord parlé de la question de la ressource humaine, puisque la diaspora constitue une ressource humaine importante qui peut jouer un grand rôle pour le développement et pour la récupération en fait, de la situation politique qui est aujourd'hui entre les mains de personnes ou de ceux qui n'ont aucune notion de l'intérêt général et qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Merci. Oui, je suis Roland Mena. Je suis le président de Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs, qui est une association humanitaire et politique qui s'investit totalement dans la lutte pour la libération du Congo, de la mainmise étrangère et de nos antivaleurs suicidaires qui font notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive en République démocratique du Congo. Nous œuvrons parce que nous voulons vraiment que les choses changent en République démocratique du Congo, étant donné que nous sommes conscients que tout ce qui se passe au Congo, tout ce qui a été mis en place en République démocratique du Congo l'a été pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux des Congolais. Donc nous luttons contre ce système et que nous ne reconnaissons pas, que nous ne voulons absolument pas légitimer et auquel nous n'accordons aucune crédibilité. Voilà en ce qui concerne brièvement Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs. Alors ce qui se passe aujourd'hui va tout à fait dans le sens de la vision de Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs, en ce sens que nous nous sommes dit une chose, qu'il est vraiment temps que la nouvelle classe politique s'assume, que des nouvelles élites se mettent debout et s'assument pour prendre leurs responsabilités et pour redessiner les pourtours à tous les niveaux, les pourtours de la politique nationale congolaise. Alors ce que fait aujourd'hui le pasteur François Mboko, qui est un homme que je respecte et pour lequel j'ai beaucoup de considération, va tout à fait dans le sens de notre vision, en ce sens donc qu'il veut fédérer les Congolais pour que nous voyons ce que nous pouvons faire ensemble pour que les choses changent réellement en République démocratique du Congo. Voilà, donc ça vraiment ça me convient et partout où il y a des réunions de ce genre, partout où Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs sera invitée pour participer avec les autres compatriotes à l'élaboration de certaines stratégies qui peuvent aller dans le sens de ce que nous voulons les uns et les autres, dans le sens de l'émergence d'une nouvelle classe politique, dans le sens de l'émergence de nouvelles élites, partout où ça se passe comme ça, Citoyenneté Congolaise Droits et Devoirs, au travers de son président, votre humble serviteur, est toujours présent. Très bien. Au niveau du Congo, qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter et quelle aide pourriez-vous apporter à ce pays? Au niveau du Congo, nous voudrions d'abord que nos compatriotes qui sont restés là-bas, loin là-bas, et qui vivent dans une misère noire, qui sont vraiment, qui n'ont pas le confort que nous avons, nous aimerions
à partir de la diaspora, à partir de tout ce que nous avons appris ici, à partir des connaissances que nous avons, nous aimerions justement créer des ponts avec nos frères qui sont là-bas et qui regardent dans la même direction que nous. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment parce que nous sommes dans le cadre de la résistance et vous savez qu'un patriote congolais, un résistant, évolue avec bien entendu dans le sceau du secret. Et nous sommes en train de faire des choses et nous espérons qu'avec le temps, ces choses-là vont prendre de l'ampleur et tout ce que nous sommes en train de mettre en place va vraiment servir pour l'essor du Congo et pour le bien-être du peuple congolais. Oui, je me présente, je suis M. Yime Foukakelidji, je viens de Strasbourg en Alsace. Je suis le président de l'association Ligue pour la paix et l'instauration d'un état de droit au Congo. Cette association milite pour l'Union des Congolais et la Fédération des associations congolaises a envie d'en faire une association qui peut militer ensemble dans l'Union pour les causes la cause de la population et le problème congolais. Ok, alors quel est le but de votre venue aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui, parce que voilà, on vient pour un forum qui a été initié à la demande de notre frère François Mboukou et qu'on ne pourrait pas louper l'occasion parce qu'il dit que nous-mêmes, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'on puisse fédérer toutes les associations, toutes les forces vives qui combattent pour une cause juste qui est celle du Congo. On pense tout naturellement venir se rallier aux frères Mboukou pour essayer de travailler ensemble et en faire une synergie pour défendre ensemble la situation, le problématique congolais. Voilà. Ok, comment pourrez-vous décrire notre président François Mboukou? Voilà, votre président François Mboukou, pour moi d'abord c'est un Congolais, c'est un patriote, c'est parmi les gens qui ont compris que la patrie, notre patrie congolaise et la population congolaise a besoin de notre soutien entre autres de lui, avec son groupe. Et vu ce qu'il est en train de faire, nous on pense que non, on doit le soutenir et se mettre vraiment, je dirais pas son service, mais s'adhérer à son idée, à son idéologie, qui veut que, voilà, que tout le monde puisse se mettre ensemble, faire une grande fédération pour faire comme font les autres, se mettre d'abord ensemble et se comporter comme des Congolais, défendre d'abord la cause congolaise et après on peut se positionner, chacun veut faire ce qu'il veut faire après. Mais concernant le frère Mboukou, moi je pense que non, c'est quelqu'un à qui nous avons vraiment confiance et quelqu'un d'intègre qui aujourd'hui est à la tête d'une association et d'un groupement qui fait que nous on a confiance en lui et on peut que se rallier à lui pour qu'on se soutienne mutuellement en fait. Très bien. Quelle idée avez-vous pour défendre aujourd'hui le peuple congolais? Voilà, le peuple congolais, c'est un peuple qui est aujourd'hui merci depuis des années, depuis 1997, s'il faut aller plus loin, depuis l'indépendance, on a eu des successions des gens qui étaient à la tête du pays en commençant par Mobutu et sa bande, et puis voilà, il y a eu Afdel qui est venu derrière, et ce peuple-là, je crois qu'il n'a pas eu encore à lui seul le pouvoir que peut avoir un peuple comme tout le peuple du monde, de décider même de son chef. On a eu Mobutu qui a fait un coup d'État, qui est resté au pouvoir pendant 35 ans. On a eu Afdel, Papa Kabila qui est venu au pouvoir, qui n'a pas été élu. Après lui, sa mort, ils ont mis comme si c'était un royaume, son soi-disant fils à la tête du pays. Et voilà, le mec il est au pouvoir, ça fait 12 ans. Et cela, le peuple, il ne voit rien, il vit toujours dans la misère. En plus de cela, il se rajoute les problèmes d'insécurité et même l'intégrité territoriale qui est menacée. Il y a des guerres de succession de temps en temps. Et cela, ça fait 12 ans que le monsieur que j'appellerais alias Kabila, Joseph, est à la tête du pays pendant 12 ans. Le monsieur n'arrive pas à pacifier cette nation, à pacifier cet État congolais. Et le peuple congolais dans tout ça est réfugié même sur son sol. Donc moi je pense que non, pour défendre ce peuple-là, c'est à nous de prendre nos responsabilités en tant que d'abord le fils de ce pays-là, se mettre ensemble et puis défendre ensemble et dire non à ce qu'on vit depuis un siècle et que ça s'arrête un jour. Espérons-le. Avec les soutiens des autres mondes, c'est qu'il faudra bien aider le peuple congolais dans cette situation. Nous, on n'a pas encore la clé. Donc, on ne fait que se fédérer pour la force vive de la nation, du peuple congolais, pour défendre notre nation et notre peuple qui est vraiment dans la misère au moment où je vous parle. Très bien. Alors, vous parliez de clé, justement. Quelle serait la clé pour délivrer ce peuple? La clé, je crois que d'abord, vu qu'on est d'abord un peuple, on doit seulement s'unir. L'union avec une personne à la tête de cette union-là, une équipe dirigeante à la tête de cette union-là, et bien voilà, comme on dit toujours, un peuple uni, aucune armée du monde ne peut le résister.
disons, alors, cette union-là fera que, voilà, on va dire non, comme on fait nos confrères égyptiens, nos confrères tunisiens, comme on fait aujourd'hui nos confrères syriens, pour dire non à la tyrannie, non à la dictature. Voilà, c'est ce que nous, on est en train de faire. Mais là, il faut une union. Et cette union-là, avec une équipe dirigeante à la tête, c'est pourquoi on ne sait pas avec Frère et les autres, pour arriver un jour, et on va y arriver parce que ça prend forme, pour avoir cette union-là qui fera qu'on va pousser. Et la clé est grande d'abord dans l'union, que le peuple a pris conscience aujourd'hui. Et après, voilà, on a besoin aussi des grands mondes, hein, de l'ami du Congo, des gens qui ont pris conscience aujourd'hui que la situation congolaise doit être vraiment prise en considération. Donc ça fera qu'ils vont nous aider par la médiation, par la diplomatie, la communauté internationale, il y a aussi joué son rôle à nous soutenir parce qu'il a compris aujourd'hui que le peuple crie haut et fort que ça suffit et qu'on a besoin d'aide pour aller vraiment mettre de l'ordre dans ces pays. Là, je m'appelle Caroline Maïzo, je serai le modérateur de la réunion de ce soir. D'accord. Et je m'occupe de la communication de la plupart des plateformes congolaises respectables. Très bien. Et dont le RFVPC fait partie. Ok. Quel est le but de votre venue aujourd'hui? Le but de la venue aujourd'hui, c'est que le Congo est arrivé à un stade où si ses fils à l'étranger, c'est-à-dire la diaspora congolaise, ne s'organisent pas autrement, le pays s'en va à volo. Donc le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un noyau autour duquel viendra se greffer toutes les plateformes congolaises qui luttent pour la libération du pays, afin que la lutte qui s'est essoufflée soit de plus en plus efficace et qu'on puisse avoir des résultats probants parce que l'état de déliquescence atteint par les pays dépasse tous les entendements et toute solution de nature à résoudre ces problèmes et à juguler la crise est la bienvenue. C'est ainsi que je suis venu soutenir le RFBPC ainsi que nos amis venus de la Belgique. C'est les MDIC afin que cette initiative prenne corps et que demain la diaspora congolaise soit une diaspora organisée et puissante. Très bien. Quelle est aujourd'hui pour vous la solution à apporter dans un premier temps? La solution à apporter, c'est d'abord rassembler tout le monde à l'étranger. Hein, que ceux de la France se rassemblent, ceux de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Japon, qui se rassemblent d'abord. Et ensuite, qui trouvent des atomes crochus avec ceux qui sont à l'intérieur au pays, afin d'avoir un plan d'action bien ficelé pour que la dictature cesse au Congo. Non seulement la dictature, il y a aussi une occupation étrangère, afin que un des pays les plus riches potentiellement du monde puisse enfin décoller pour le bien des Congolais et de toute l'Afrique. Très bien. Est-ce que pour vous, le président de l'association est la personne idéale aujourd'hui? Le but actuellement, c'est de rassembler. Oui. Et il a des qualités de rassembleur. Donc, vu sous cet aspect, vu l'initiative qu'il vient de prendre de rassembler les gens, je pense qu'on peut lui reconnaître la qualité de rassembleur. Donc, je pense que le rôle lui ici. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter? Je suis M. Roger Masela Talamakou. Oui. Actuellement, j'ai le rôle de secrétaire général du Rassemblement des forces vives pour le peuple congolais. Un mouvement qui est appelé à évoluer vers un parti politique qui devra jouer un rôle important pour la libération de notre peuple de l'emprise des étrangers. Très bien. Quel est le but de votre venue aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, la réunion d'aujourd'hui est en fait une deuxième, car la première avait eu lieu le 16 mars de cette année. On a tiré des leçons de la première réunion et on a jugé bon d'organiser celle-ci et pour voir dans quelle mesure nous sommes à même de rassembler un peu de façon très large. Car les problèmes qui concernent le Congo aujourd'hui
ne peuvent pas être résolus par un seul groupe de réflexion ou un seul parti politique. C'est pourquoi le Rassemblement des forces vives du peuple congolais, avec son président M. François Mboukou Kassa, a jugé bon à initier un large rassemblement avec d'autres partis politiques ou d'autres associations. Et le premier groupe qui a répondu à son invitation est le Mouvement pour le développement intégral du Congo. Il y a eu un débat qui a été organisé, par débat nous pouvons entendre négociation entre les deux présidents et les deux collaborateurs, et le collaborateur de deux groupes. Débat qui a donné naissance à la plateforme. La plateforme qui sera appelée Union des Congolais de la diaspora. Et la réunion d'aujourd'hui a pour but principal de lancer cette plateforme et d'inviter les autres associations d'adhérer à cette plateforme pour mieux étudier, d'abord pour mieux définir les problèmes de notre pays, de notre peuple, et réfléchir ensuite en profondeur pour y apporter, dans un premier temps, des éléments de solution, car apporter des solutions d'emblée, c'est un peu aller vite en besogne. Nous parlons des éléments de solution parce que le temps est devant nous et nous ne sommes pas les seuls à pouvoir réfléchir là-dessus. Le temps étant ce qu'il est, nous sommes appelés à passer. Et quand nous allons passer, nous laisserons la place à d'autres générations. Alors les générations qui viendront devront trouver les jalons qui ont été posés. Et ces jalons-là sont appelés les éléments de solution que nous allons apporter à nos problèmes. Pour la suite, nous serons encore très disposés à pouvoir développer devant vous tous les sujets que nous aurons à traiter. Je vous remercie. Nous sommes les Congolais.